Qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est le camion des éboueurs. Un mardi. Ah ben peut-être qu'ils ont changé leur circuit. Oh, les cons. Une minute! Attendez une minute! Hé, arrêtez s'il vous plaît! J'ai eu peur que vous me ratiez. T'inquiète pas, on va pas te rater. Et ça, c'est du travail américain. Vous croyez que les Japonais ont tout inventé? Mon œil, oui. On fait mieux qu'eux. À une époque, on a perdu du terrain. Mais on les a vite rattrapés. J'aime les Cadillacs. Vous aimez les Cadillacs? Alors jetez-moi un coup d'œil là-dessus et installez-vous dedans. Elle va vous plaire. Ce n'est que classe et beauté. Confortable, hein? Ah, je sais ce que vous allez dire. C'est du vinyle. Mais croyez-moi, c'est mieux que le cuir. Le cuir est chaud, c'est inconfortable, ça se craquelle. Rien que des emmerdements. Et regardez l'espace que vous avez. Même un grand type comme vous n'a pas de problème. Allez-y, mettez le contact. Écoutez ça. C'est de la puissance et des performances. Vous savez ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que c'est? Son prix. Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut pas la faire rouler ici. Alors les mecs, ça gaze? Et toi, comment tu vas? Le boulot, toujours le boulot. Ah, d'accord, c'est bon, je prends. Au moins jamais.
aussi, je t'aime. Et voilà les sandwichs. Il devrait plutôt l'appeler Girl George. Ça prêterait moins à confusion, enfin, je trouve. Oh, ça a été dit des centaines de fois. Moi, quand j'étais petit, et que le rock'n'roll est arrivé en Allemagne de l'Est, les communistes ont dit que c'était subversif. Ben, ils avaient peut-être raison. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vaut mieux pas le savoir. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'un hélicoptère de l'armée vient faire ici? Tu as dit que tu ne repartirais plus. Tu as dit que ce serait fini. Je n'ai pas l'intention de partir. Tu le promets? Je te le promets. Jackson! Harris! Montez la garde. John! John, tu es là? John, tu peux sortir. C'est Kirby. Je sais. En silence et en douceur, comme toujours. Il vaut mieux. C'est vous qui m'avez appris. Oh, moi, je commence à me rouiller. Qu'est-ce qui se passe? Jenny, comment vas-tu? Bonjour. Jenny, il faut que je parle à ton père, d'accord? Ah oui? Vous avez un mandat? Oh, très amusant. Jenny. D'accord. John, nous avons un problème. Quelqu'un tue tes hommes. Pourtant, ils ont de nouvelles identités. Il y a dû avoir une fuite. Lawson, Forrestal, Bennett se sont tous fait descendre. Qui est-ce qui fait ça? Vous aviez des ennemis partout dans le monde, John. Ça peut être les Syriens, les Sud-Américains, les Russes, ou un groupe de terroristes. Ils te trouveront. On commençait à mener une vie normale ici. Vous l'aurez, je te le promets. Je vais à Los Angeles pour coordonner nos efforts avec les fédéraux. On arrêtera ces petits salopards avant qu'ils arrivent à toi. En attendant, Jackson et Harris vont rester ici avec vous. Ils sont solides? Très solides. Mais pas autant que toi. C'est embêtant? Je ne te quitte pas, si c'est ce que tu veux dire. Alors c'est pas embêtant. Vous êtes gravement touché? Ce n'est pas grave, je m'en sortirai. Faut que j'aille prendre mon fusil dans l'atelier. Ouvre l'œil. Ils vont venir.
Et attention, vous êtes dans le sens du vent. Le moindre courant d'air peut les avertir. Le sens du vent. Et je vais les sentir venir. Je les ai sentis. Bon, Jenny, toi tu vas dans ta chambre, d'accord? Et ne t'en montre pas. Je vais revenir. Où est-elle? Mais calmez-vous, mon vieux. Comment voulez-vous discuter si vous pointez votre flingue vers le visage des gens? Votre fille est saine et sauve, colonel. Ça dépend de vous que le reste. Mes amis ont une affaire à traiter avec vous. Si vous voulez revoir votre fille, il faut vous montrer coopératif. Prêt? Faux. Sur nous, il n'a pas de frein. Il continue à descendre vers nous, ce fumier. Il va nous toucher! Bouge plus, espèce d'enfoiré. Bennett? Mais je te croyais... Ma. Tu t'es gouré. Depuis le jour où tu m'as viré de ton unité, j'ai attendu d'avoir ma chance. Et tu sais quel jour c'est aujourd'hui? Mon jour de chance. Un tranquillisant. Et j'aurais préféré une vraie balle. Où est Jenny? Vous vous souvenez de moi, colonel? Oui, je me souviens de vous, salopard. Et surtout des gens que vous avez torturés et tués. Colonel Matrix, vous n'avez pas l'air de comprendre un pays comme Valverde. C'est un pays qui a besoin d'un président qui a un sens très exact de la discipline. Et pourquoi vous me dites ça? Parce que
vous allez retourner à Valverde et vous allez assassiner le président que vous avez aidé à me foutre à la porte. Pourquoi vous ne demandez pas ça à Bennett? Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de le faire. Parce que le président Velázquez a confiance en vous, colonel. Après tout, il a fait de vous le héros de la Révolution, alors que le capitaine Bennett est parti, disons, dans la méfiance. Ouais. Il aimait un peu trop donner la mort. Ton entraînement, Matrix. Vous pouvez approcher le président Velázquez. Alors vous allez l'abattre. Vous savez, colonel, nous avons eu beaucoup de mal à vous trouver. Nous avons dû faire croire que le capitaine Bennett avait été tué pour que le général Kirby commence à se remuer et qu'il nous conduise jusqu'à vous. Et maintenant que je vous tiens, vous allez faire exactement ce que je vous ordonne. Va te faire foutre. Ginny. Vous êtes des ordures. Colonel Matrix, si vous tuez le président Velázquez, je vous rendrai votre fille. Si vous tentez de faire quoi que ce soit d'autre, je vous l'enverrai par la poste en petits morceaux. Aucune trace de Matrix? Non, général, juste c'est mort. Vous croyez qu'on va en trouver d'autres, général? S'il est toujours vivant, il faut s'attendre à d'autres morts. Sally va s'assurer que tu montes dans l'avion. Enrique va rester avec toi, pour s'assurer que tu en descendras. Si je n'ai plus de nouvelles de l'un ou de l'autre, elle est morte. Combien t'ont-ils payé, Bennett? Ils m'ont offert 100 000 $. Et ce que tu ne sais pas, c'est que quand j'ai su qu'il s'agissait de toi, j'ai dit que je le ferais pour rien. Hey, aïe! J'en reviendrai pour toi, Bennett. John! Je serai prêt à t'accueillir, John. On va être en retard, mon vieux. Alors, Bennett et toi, vous vous êtes connus à l'armée? Henrik et moi aussi, on s'est connus à l'armée. Oui, il n'y a rien de mieux que de vieux copains de guerre. Bon, je te souhaite bon voyage. Fais gaffe. Ah, tiens. Bois quelques bières à Valverde, Matrix. Ça nous laissera tous un peu plus de temps avec ta fille. T'es un marrant, celui. Je t'aime bien. C'est pour ça que je te tuerai le dernier. Dépêchons. Le vol a été annoncé. Hasta luego, amigos. Première classe 7A. Et vous êtes au 7B. Des bagages à main? Juste lui. Ouvre encore ta grande gueule et je te casse ton dentier. Mettez votre ceinture, monsieur. Ah oui. Je peux avoir un coussin et une couverture, s'il vous plaît? Bien sûr. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt décoller. Voulez-vous vous assurer que vos bagages à main sont dans les compartiments au-dessus de vous prévus à cet effet? Veuillez attacher votre ceinture et éteindre vos cigarettes. Dès que nous aurons atteint notre altitude de croisière, nous procéderons à un service de boissons gratuite. Plus tard, un dîner vous sera servi et ensuite vous pourrez assister à la production d'un film. Vos hôtesses s'appellent Suzanne et Lynn et moi je suis Vicky. Nous sommes là pour rendre votre voyage le plus agréable possible. Nous vous remercions et vous souhaitons un bon voyage.
Excusez-moi, combien de temps dure le vol? Nous atterrirons à Valverde dans exactement 11 heures. Merci. Et s'il vous plaît, ne dérangez pas mon ami. Il est mort de fatigue. Votre siège est relevé? Très bien. Monsieur, vous devez rester assis pendant le décollage. Je suis malade. L'oiseau s'est envolé avec son bagage. Bon, allez au point de livraison. Oui. Gracias, salut. Bon, pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Avec un peu de chance, c'est aujourd'hui mon dernier jour de simple citoyen. Ton père semble se montrer coopératif. On va le retrouver très bientôt. Ça sera chouette pour toi, hein? Oui, mais ce sera encore plus chouette de le voir buter votre sale gueule. Dans la cabine. Cindy. Bien, mon vol pour Vancouver vient d'être annulé. Alors, est-ce qu'on peut dîner? Oui. Mais moi aussi, je peux me coucher tôt. Bon, alors peut-être une autre fois. Il n'a pas l'air d'avoir envie. Bon, d'accord. Oui, moi aussi, je t'aime bien. Bon, alors, on se rappelle. Au revoir.
Ah, le métier et l'amour, c'est pas facile. Et vous cherchez quelqu'un pour sortir? Merci, mais non. Ah oui, je sais que les filles comme vous doivent connaître des tas de mecs dans les aéroports. Écoutez, vous me faites chier maintenant, compris? Enfin, C'est voyons, moi, compris? Jolie, il faut pas prendre la mouche comme ça, voyons. Pas comme ça. Écoutez, ce que je veux vous donner, je suis sûr que ça va vous plaire. Je ne suis pas intéressée. Ah, mais vous ne savez pas ce que vous manquez. Rien qu'à vous voir, ça tient du cauchemar, alors s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Sale petite pute. Ne bougez pas. Je ne vous ferai aucun mal. Poussez-vous sur le côté. Vous avez dit de ne bougez pas. Poussez-vous. Montez dans la voiture. Vous faites exactement ce que je vais vous dire. Écoutez, j'ai un cours de karaté à 7h30 et je ne peux pas vous aider. Vous n'irez pas. Suivez-le. J'étais sûre que vous diriez ça. Je voudrais pas que ma question vous blesse, mais est-ce que vous allez me tuer après? Non. Je suppose que vous ne le diriez pas de toute façon. Si, je vous le dirai. C'est vrai? Croyez-moi. Restez près de lui. Plus vite. Très bien. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Oui, un copain de très longue date peut me tuer. Bon, ça se comprend. Je ne vous connais que depuis 5 minutes et si je pouvais, je vous tuerais. Descendez. Dépêchez-vous. Bon, écoutez, si vous êtes aussi pressé que ça... J'en ai bientôt fini avec vous. Bon, écoutez-moi. Ma fille a été kidnappée. Et ma seule chance de la retrouver, c'est ce type.
S'il me voit ou si je le perds, ils vont la tuer. Ce que je veux juste que vous fassiez, c'est le suivre. Et vous lui dites que vous êtes folle de lui. Il faut à tout prix me l'amener ici, et moi je ferai le reste et vous retournerez à votre vie normale. Compris? Non. Je vous en prie, aidez-moi. Vous êtes la seule chose qui me reste. Dans moins de 10 heures, je n'aurai plus de fille. Vous comprenez ce que je dis? Ils vont l'assassiner. D'accord. D'accord. Je vais vous aider. Écoutez, il y a un type très costaud dehors avec un t-shirt vert foncé. C'est un paranoïaque. Et il m'a kidnappé. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vais voir ça. Merci. Il paraît que vous êtes spécialiste des transmissions. C'est exact. Merci. Ça devrait faire l'affaire. Bakes, tu m'entends? Écoute, il y a un type dans mon secteur qui n'a pas l'air normal. Je ne crois pas que je pourrais m'en occuper seul. Bon, je viens tout de suite. Vous voulez me voir arrêter un mec? Ne bougez pas d'ici, mademoiselle. Merci. Attention à toutes les unités. Appel d'urgence au niveau des cinémas. Le suspect fait dans les 1m90, il est châtain et c'est un gigantesque enfant de pute. C'était un endroit super pour draguer les minettes ici, mais il y a un peu trop de monde maintenant. Je crois que j'ai quand même quelque chose. À bientôt. Qu'est-ce que vous faites ici? J'attends, moi. C'est moi que tu cherches? Vous allez nous suivre. Mais c'est... Matrix. Il faut que je... Donne-moi une pièce. Arrêtez ou je tire! Venez vite, il est là! Hé, arrêtez! Madame!
fou, hein? Brochez ma voiture, vous arrachez mon siège avant, vous me kidnappez. Vous me demandez de vous aider à trouver votre fille, ce que je fais très gentiment. Et me voilà embarqué dans une fusillade où les gens se font descendre avec du sang partout. Ensuite, vous arrachez du mur une cabine de téléphone et vous vous balancez au plafond comme Tarzan. Et ensuite, il y a un flic qui essaie de vous tirer dessus. Et comme je vous sauve, il se retourne contre moi. Alors, est-ce que vous allez me dire enfin ce qui se passe? Non. Non! Non! Ah, non, dis attention! Et enfin, qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est pas mon jour! Vous allez bien? Je crois que je suis morte. Vous allez bien. Bon, attendez-moi. Où est-elle, Sully? Va te faire foutre. J'arrive pas à t'entendre. Je vais te le dire plus fort. Va te faire foutre. Écoute, la franchise, c'est très touchant. Mais c'est pas la chose la plus importante dans ta vie pour l'instant. Ce qui est important, c'est ta gravité. Et je dois te rappeler, Sully, c'est mon bras le plus faible. Tu ne me tueras pas, Matrix. T'as besoin de moi pour trouver ta fille. Où est-elle? J'en sais rien. Mais Cook le sait. Je vais t'emmener à mon rendez-vous avec lui. Pas besoin de toi. Pourquoi? Parce que je sais où il est. Tu te souviens, Sully? Je t'ai promis que je te tuerais le dernier. C'est vrai, Matrix, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. Maintenant, vous n'avez plus de voiture. Maintenant, j'en ai une. Qu'est-ce que vous avez fait de ce lit? Je l'ai laissé tomber. Ándale. Je suis désolé de vous avoir entraîné dans cette histoire. Vous pourriez pas me dire pourquoi vous faites tout ça? Je le fais pour elle. C'est votre fille? Oui, ils se servent d'elle pour m'obliger à faire un sale boulot. Si je ne la retrouve pas très vite, ils vont la tuer. Mais vous l'avez fait, leur boulot? Non, je savais qu'ils la tueraient même si je le faisais. La seule chance que j'ai, c'est de la retrouver avant qu'ils apprennent que je ne l'ai pas fait. Tout ce qui compte maintenant pour moi, c'est Jenny. Allez, descends.
Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais vous aider à la retrouver. Dans les tiroirs. D'accord. Rien. C'est Cook. Mettez le lit en désordre. Oui. Vous venez de passer un bon moment avec Sully. Ouvrez la porte. Oui, une minute. Allons-y. Oui, Où est Sully? il est sous la douche. Vous êtes qui, vous? Une femme de chambre. Ouvrez la porte. Pousse-toi, pétasse. Hey, Sully! T'as la trouille, mon salaud. Ben, tu devrais. Parce que le béret vert que t'as devant toi va te buter la gueule. J'avale 2 bérets verts au petit déjeuner. Et justement, j'ai très faim. Mais c'est pas vrai de voir des machos pareils. Tu l'as dans le cul, sale con. C'est toi qui l'as dans le cul, sale con. Mais c'est pas vrai, ils ont bouffé du cheval. Où est-elle? Cook! Allons-nous-en. Ça doit être la voiture de Cook. On va la fouiller. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Costal est un dépôt de carburant pour les avions. Lesquels? Les avions de ligne? Non, plutôt les avions privés, les petits zingues. Vous êtes sûr? Je passe mon brevet de pilote et c'est là que mon instructeur va se ravitailler. Il y a un tas d'entrepôts le long de Redondo Street. Arius doit avoir un avion privé là-bas. On y va. On prend la voiture de Cook. Il en a plus besoin.
C'est ici, entreprise Patria. Je crois que c'est là que j'étais cet après-midi. Vous allez par là et attendez mon signal. D'accord. Ponte las mapas, vente. J'ai pu voir tout leur matériel, mais il n'y a pas d'avion. Et pour votre fille? Darius et Bennett ne sont pas ici, et elle est là où ils sont. Ah bon? Regardez ça. Ces coordonnées indiquent un endroit près de Santa Barbara. Voyons, 34 et 1. Longitude. Il doit se passer quelque chose sur cette île qui est au large de la côte nord. C'est là qu'ils ont dû emmener Jenny. Regardez. Il y a la photographie d'un hydravion. Eh bien, peut-être qu'ils s'en servent pour y aller. Bon, jetons un coup d'œil sur la facture. Bon, voyons. Le carburant type 4, c'est pour les hydravions. 250 gallons, c'est le carburant qu'il leur faut sans doute pour l'aller-retour de l'appareil. Mais il n'est pas ici. J'ai visité tout l'entrepôt. Ils ont fait leur plein à la pompe 32 sur l'acheté. Pacific Pier. C'est à San Pedro. Il y a combien d'heures de vol pour l'île? Environ 2 heures. On va à l'hydravion? Non, pas encore. Alors où est-ce qu'on va? Faire du shopping. Shopping?
que c'est? Un lance-roquette. Allez. Même pas un clignement d'œil. Allô, voiture B58, on signale un 618 avenue Washington. Fais-le monter dans le panier. Allez. Je répète, voiture B58, on signale un 618 avenue Washington. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur les lieux, appelez tout de suite le contrôle papier. Si vous appelez le général Franklin Kirby, il va tout vous expliquer. Ah, Kirby, hein? Oui, ben je crois qu'on l'a bouclé la semaine dernière. Elle racole. Pas mal. Et qu'est-ce qu'elle fout? Elle a tout ce qu'il nous faut, cette petite. Ah, tu parles, Charles. Et qu'est-ce que Oh, c'était? t'as vu ce qu'elle a? Bordel de merde! Où avez-vous appris à manier ce truc-là? Bah, j'ai lu le mode d'emploi. Dans combien de temps vous pensez que Matrix va arriver à Valverde? Dans un peu plus de 2 heures. Et est-ce que vous croyez que ce genre de type va nous créer des problèmes? Il fera exactement ce qu'on lui a dit. Tant qu'il croira qu'on va lui rendre sa fille. Rien à signaler. Bon, alors allez-y. On vous a jamais dit que vous aviez un caractère agressif? Allez, il faut se grouiller. Ouh, j'espère que je vais savoir piloter zinc. Oh, merde. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas un avion, ça. C'est un canoë avec des ailes. Eh bien, montez, commencez à pagayer. Oh. Mettez le moteur en route, vite! D'accord, d'accord. Oh mon
Dieu, cet appareil doit être aussi vieux que moi. Mais il n'y a même pas de lecteur électronique. J'ai juste appris à piloter un Cessna. Mais grouillez-vous, mère! Je fais ce que je veux. La vache. Tu vas démarrer, saloperie. Tu démarres ou je te dis. Ça marche à tous les coups. Bon, on va y aller. Attention au bateau. Oh, on décollera jamais. Si, on décolle. On a réussi. On a réussi. Wow. Bien joué. Oh, merci. Matrix? Appelez la police fédérale, qu'ils se mettent à l'écoute de toutes leurs unités navales ou aériennes de la région. Mais qu'est-ce que vous craignez? La 3e guerre mondiale. Je répète, ici Whisky Rayon X 448 pour le général Kirby. C'est très urgent, répondez. Attention, j'appelle l'appareil non identifié. Ici le maraudeur des gardes-côtes. Vous survolez la base militaire de San Miguel. C'est une zone Strictement interdite. Changez de cap ou nous devrons vous forcer à vous poser. Répondez. C'est urgent, je répète. Urgent. Il faut que vous contactiez le général Kirby. Vous devez d'abord changer de cap, sinon vous risquez d'être abattu. Répondez. C'est un risque dans ce secteur. Il tire à vue régulièrement. Tous les vols sur Los Angeles l'évitent comme la peste. Est-ce qu'on peut passer sous le radar? Pas le radar de la marine. Mais peut-être que si on rase l'eau, les vagues peuvent nous servir de camouflage. Descendez alors. Oh, d'accord. Eh ben, allez-y. Attention. On l'a perdu. Une lame dans une gorge d'enfant, ça s'enfonce comme dans du beurre. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. J'adore entendre vos petits connards de soldats essayer de jouer les durs. Ils me font bien rire. Si Matrix était là, il rirait lui aussi. Monsieur Bennett, mes soldats sont tous des patriotes. Vos petits soldats, c'est de la gnognotte. Matrix et moi, on pourrait tous se les faire. En un clin d'œil. N'oubliez pas ça. Est-ce que vous essayez de me faire peur? J'ai pas besoin d'essayer. Quand Matrix va avoir fini son boulot, il va revenir pour sa fille. Et là, qu'elle soit vivante ou morte, n'aura pas d'importance. De toute façon, il vous retrouvera. Et la seule chose qui peut être entre Matrix et vous, c'est moi. Mais c'est vous qui avez peur, monsieur Bennett. Vous avez peur de Matrix. Bien sûr. Je suis pas bête. Mais j'ai un avantage. Je tiens sa fille. C'est l'île? Sûrement. On s'arrête là. Il faut se poser dans un endroit où il n'y aura pas trop de monde. D'accord, on y va.
n'avez pas oublié le message. Commando, Kirby, code rouge, les coordonnées, j'ai tout. Ne rompez pas le silence radio jusqu'à ce qu'il m'ait vu. Et comment le saurais-je? Parce que vous allez entendre une drôle de pétarade. Faites attention, Matrix. Bonne chance. Merci. Sí. El presidente aquí. Il n'est pas descendu de l'avion. Tu es là. ¿Cómo está?
Bienvenue, John. Je suis content que tu sois venu. La petite... Non, merde! Commando, je répète, commando! Ici Whisky Rayon X 448. Je dois passer un message prioritaire pour le général Franklin Kirby. Je répète, le général Franklin Kirby. Général Kirby, vous devriez venir. Nous avons un message sur le télé. ¡Disparen! Vayan y miren. ¡Derecha!
¡No me oyes! ¡Que no trabaja el radio! Miggy, por ahí. ¡Cuatro lejos por ahí! ¡Ven por acá! Jimmy! Papa? Papa? Jimmy! C'est toi? Non, c'est pas papa. Avance! John? Comment va ton bras, John? T'as qu'à venir si tu veux le savoir. Non, merci. Je suis pas si curieux que ça. John? Allez, sors la tête. Juste une balle entre les deux yeux. Je te ferai pas souffrir. En souvenir du bon vieux temps. Bennett, fais pas le con, relâche tout de suite la gosse. C'est moi que tu veux. J'ai plus qu'un bras, tu peux me battre. Allez, Bennett. Jette-moi ce flingue de trouillard. C'est pas drôle d'appuyer sur la gâchette. Tu peux m'enfoncer le couteau dans le bide et me regarder dans les yeux pour savoir ce que je ressentirai pendant que tu le tourneras. C'est ça que t'as envie de faire. Ah, je vais te tuer, John. Viens, lâche la gosse. C'est entre toi et moi. Te prive pas de ce plaisir. Allez, viens, Bennett. On va se marrer. Je sais que je peux te battre. J'ai pas besoin de la gosse. J'ai pas besoin de la gosse. Ni du revolver, John. Je peux te battre. J'ai pas besoin de ce flingue. Je vais te tuer maintenant. Tu te fais vieux, John. Tu te fais vieux.
vieux temps. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est un homme mort? Parce qu'un homme mort, John. Dis pas de conneries. John! C'est pas entre les yeux que je vais te buter! Je vais te buter entre les couilles! Crache ta vapeur, sale pourriture. Papa? Tu as laissé quelque chose pour nous? Rien que des morts. J'ai très envie de reformer ton unité, John. Il suffirait que tu reviennes. Cette fois, c'était la dernière. Alors, à la prochaine fois. Aucune chance.